Donc on commence, Inch'Allah, on passe l'introduction, on passe directement à la première question. Donc ce livre-là, en fait, il va parler de 200 questions-réponses sur la croyance islamique. Le cheikh qui l'a fait, c'est Al-Hafidh Al-Hakami, rahimahullah. Et c'est un livre facile à comprendre, simple à comprendre, Inch'Allah, mais qui est aussi rempli de bonnes explications et rempli en fait de clarté. Donc le cheikh, rahimahullah, il commence par la première question, il dit: quelle est la première chose qui incombe au serviteur d'Allah Azza wa Jal? Ça c'est la première question. Réponse, il dit ici: la première chose qui incombe aux serviteurs est de connaître la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala les a créés, a pris leur engagement, leur a envoyé ses messagers, leur a révélé ses livres, a créé ce bas monde et l'au-delà, ainsi que le paradis et l'enfer. C'est l'affaire pour laquelle l'inévitable heure et l'événement du jugement auront lieu, et au sujet de laquelle les balances des actions seront établies et les registres des actes s'envoleront. Elle comporte le malheur et le bonheur. Enfin, selon elle, des lumières seront distribuées et celui qu'Allah subhanahu wa ta'ala prive de lumière n'aura aucune lumière. Donc question numéro 1, c'est quoi en fait la première chose qui m'incombe à moi en tant que serviteur et en tant que création d'Allah subhanahu wa ta'ala? Le cheikh te répond très simplement: la première chose qui t'incombe à toi, ya bani Adam, ô enfant d'Adam, c'est quoi? C'est que tu connaisses la raison pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala t'a mis dans ce monde. La première des choses que tu dois savoir, pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal m'a mis là? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala veut de moi? Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala demande de moi? Tu dois connaître cette première chose-là, et après l'avoir connue, tu dois l'appliquer bien sûr. Et ça nous pousse à passer à la question 2 qui est, le cheikh il dit ici, quelle est cette raison pour laquelle Allah Azza wa Jal a suscité la création? Donc premièrement, il te dit que c'est ça que tu dois connaître, la première chose que tu dois connaître, et après il te donne la réponse de cette chose-là. Donc pourquoi est-ce que tu es là? Quelle est la première chose qui t'incombe, toi, en tant que serviteur? Le cheikh rahimahullah, il cite un verset, Allah Azza wa Jal dit ici: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ. Allah Azza wa Jal a dit dans ce verset-là: ce n'est pas par divertissement que nous avons créé les cieux et la terre et ce qui est entre eux. Nous ne les avons créés qu'en toute vérité, mais la plupart d'entre eux ne savent pas. Allah Azza wa Jal dit encore une fois dans un autre verset: وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا. Nous n'avons pas créé le ciel et la terre et ce qui existe entre eux en vain. C'est ce que pensent ceux qui n'ont pas cru. Et Allah Azza wa Jal dit encore une fois: وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَلِتُجْزَى كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et Allah a créé les cieux et la terre en toute vérité, et afin que chaque âme soit rétribuée selon ce qu'elle a acquis, ils ne seront cependant pas lésés. Et Allah Azza wa Jal finalement il dit dans un verset: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Donc la seule chose pour laquelle tu es ici en tant qu'être humain, la chose numéro 1 pour laquelle tu es ici en tant qu'être humain, c'est quoi? C'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Est-ce que tu peux travailler? Bien sûr que tu peux travailler. Est-ce que tu peux chercher la subsistance? Bien sûr que oui. Est-ce que tu peux te marier? Bien sûr que oui. Mais est-ce que ça, c'est les objectifs principaux pour lesquels Allah Azza wa Jal t'a créé? Bien sûr que non. La chose numéro 1 qui doit être dans ta vie, c'est quoi? C'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah Azza wa Jal te dit dans ce verset, qu'est-ce qu'il te dit? Je n'ai créé les djinns et les hommes que pour qu'ils m'adorent. Allah Azza wa Jal, il a dit que pour qu'ils m'adorent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ils n'ont pas d'autre responsabilité, ils n'ont pas d'autre travail, ils n'ont pas d'autre job à part l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et toutes les autres choses que tu dois faire en tant qu'être humain, que ce soit le mariage, le travail, la recherche de subsistance, passer du bon temps, etc., ça doit être des choses qui sont secondaires dans ta vie. Ce ne sont pas les fondements de ta vie, ce n'est pas l'objectif principal que tu as dans la vie. L'objectif principal, c'est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et tout le reste doit suivre cet objectif-là et s'y adapter. Donc le cheikh il t'a dit premièrement, la première question c'est quoi? C'est quoi en fait ta première obligation sur terre? Tu saches pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal t'a mis sur cette terre. Deuxièmement, il t'a dit pourquoi est-ce qu'Allah Azza wa Jal t'a mis, c'est pour que tu l'adores, comme Allah subhanahu wa ta'ala te l'a dit ici. Et maintenant, on passe à la question 3, Inch'Allah. Le cheikh rahimahullah, il dit maintenant, que signifie le terme serviteur? Que signifie le terme abd? Allah Azza wa Jal, il a dit, illa liya'budun, que pour qu'il m'adore. Ya'budun, c'est l'adoration. Et celui qui fait la ibada, c'est qui? C'est le abd. Et le cheikh maintenant, troisième question qui est liée à la deuxième, c'est quoi? C'est qui est le abd? Que signifie le terme abd? Le cheikh il répond à ça en disant: si l'on entend par serviteur l'esclave, c'est-à-dire celui qui est soumis, il englobe alors toutes les créatures des mondes supérieurs et inférieurs.
qu'il s'agisse d'un être intelligent ou non, tendre ou sec, mobile ou immobile, apparent ou caché, croyant ou incroyant, pieux ou pervers, etc. En effet, toute chose est une création appartenant à Allah subhanahu wa ta'ala et soumise à son autorité, à son ordre et à sa gestion. Chacune d'entre elles a un tracé sur lequel elle se maintient et une limite à laquelle elle s'arrête, poursuivant sa course jusqu'à un terme fixé, sans le dépasser d'une parcelle. Allah Azza wa Jalla dit à propos de ça, ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ. Telle est la détermination du Tout-Puissant, de l'Omniscient, et la gestion du juste et sage. Donc le cheikh, en fait, ce qu'il nous dit, tout simplement, pour vulgariser un peu tout ce qu'il a dit, c'est qu'il faut savoir que le abd, en fait, le abd est de deux types. Si on parle du serviteur, il faut savoir que la servitude, le fait d'être un abd d'Allah subhanahu wa ta'ala, se divise en deux types. On a premièrement al-ibada al-ijbariya, on a le fait d'être un abd d'Allah azza wa jalla, d'être un serviteur d'une manière en fait obligatoire, tu ne peux pas le nier, tu ne peux pas t'en défaire, et ça s'applique à toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça s'applique aux êtres humains, ça s'applique aux anges, ça s'applique aux plantes, ça s'applique aux montagnes, ça s'applique à toutes les planètes, ça s'applique à toute la création d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Car tout ce qu'Allah Azza wa Jal crée est soumis à lui. Donc ça veut dire que tout ce qu'Allah Azza wa Jal crée est un serviteur en réalité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc tout ce qu'Allah Azza wa Jal crée est un abd d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il le veuille ou non. Que ce soit un croyant ou non, que ce soit une chose vivante ou non, tout est abd d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout est serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Après, on aura le deuxième type, le fait d'être un abd, d'être un serviteur d'Allah Azza wa Jal par choix, et le cheikh va l'expliquer maintenant, donc on va lire ce qu'il dit, Inch'Allah. Le cheikh dit, si par contre on l'entend par serviteur, l'adorateur aimant et soumis à son Seigneur, dès lors cela désigne spécifiquement les croyants, qui sont ses nobles serviteurs et ses alliés pieux, ceux pour lesquels il n'y aura nulle crainte et qui ne seront point affligés. Donc en fait ici le deuxième type c'est quoi? Ce sont les gens qui ont décidé d'accepter l'islam et qui ont décidé de se soumettre pleinement à leur Seigneur, à Allah subhanahu wa ta'ala. Le premier type s'applique à tout le monde, que tu le veuilles ou non, que tu te soumettes ou non, et le deuxième type s'applique seulement aux nobles serviteurs d'Allah subhanahu wa ta'ala, ceux qui l'ont guidé vers l'islam, ceux qui se sont soumis de leur choix à leur Seigneur, Allah subhanahu wa ta'ala. Question numéro 4, qu'est-ce que l'adoration? Qu'est-ce que l'ibada? Maintenant on sait qui est le abd, mais maintenant qu'est-ce que l'adoration? Allah Azza wa Jalla nous a créés seulement pour l'adorer, on doit savoir qu'est-ce que l'adoration pour l'adorer. Le cheikh te répond ici, il dit, l'adoration est un terme général qui désigne tout ce qu'Allah Azza wa Jalla aime et agrée, comme parole et acte, apparent ou caché, ainsi que le fait de désavouer, tout ce qui va à l'encontre de cela et s'y oppose. Et ça, en fait, c'est la définition donnée par Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, comme il est dit dans ce même livre-là. Donc, en fait, l'adoration, ça peut être une parole, comme Cheikh Ibn Taymiyyah l'a cité, ça peut être une parole ou ça peut être aussi une action. Ça peut être une chose apparente ou une chose cachée, qui est dans le cœur, par exemple. Et en fait, pour qu'une telle chose soit appelée une adoration, soit considérée comme une ibada, comme une adoration, ça doit être une chose qu'Allah subhanahu wa ta'ala il aime, et ça doit être une chose aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala il agrée. Donc si tu dis ou tu fais une chose qu'Allah azza wa jal il aime et il agrée, que ce soit une parole ou une action, qu'elle soit cachée ou apparente, cette chose-là est considérée comme une adoration, insha'Allahu ta'ala. Question numéro 5, quand est-ce qu'un acte est-il considéré comme adoration? Le cheikh il dit ici, lorsque deux choses s'achèvent dans cet acte-là. Premièrement, la plénitude de l'amour accompagnée de celle de l'humilité à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla dit ici, وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ. Or, les croyants sont les plus ardents en l'amour d'Allah azza wa jalla. Et il a aussi dit, إِنَّ الَّذِينَ هُمْ مِنْ خَشْيَةِ رَبِّهِمْ مُشْفِقُونَ. Ceux qui, de la crainte de leur Seigneur, sont pénétrés. Et Allah Azza wa Jalla a rassemblé tout cela dans sa parole. إِنَّهُمْ كَانُوا يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. Ils concouraient au bien et nous invoquaient par amour et par crainte, et ils étaient humbles devant nous. Donc si tu fais une chose qu'Allah Azza wa Jalla il aime et agrée, ça sera une adoration, Inch'Allah, mais tu dois y rajouter ces deux choses-là que le cheikh vient de citer, rahimahullah. Tu dois premièrement faire cette chose-là avec la plénitude de l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala. Tu fais une action car tu aimes Allah azza wa jal. Celui qui fait un truc pour Allah subhanahu wa ta'ala et qui ne l'aime pas, bien sûr, ça c'est pas une adoration, ça n'a rien à voir.
Et aussi, elle doit être accompagnée de l'humilité totale à ton Seigneur, à Allah subhanahu wa ta'ala, car qui adorerait un Seigneur auquel, ou plutôt devant lequel il n'est pas humilié, et un Seigneur qu'il n'aime pas, wal iyadu billah.